Il y a urgence. Dans les 2 prochains jours, les services de santé prévoient une vague inédite de malades. Au CHRU de Besançon, 66 lits seraient prêts à accueillir les cas graves, nécessitant un respirateur et une surveillance constante. Mais pour les personnels, tout n'est pas réglé. Ils sont prêts, mais psychologiquement, ça commence à être dur. Et ça va l'être de plus en plus, parce qu'on fatigue. Et puis, c'est une lourde responsabilité, parce qu'il va y avoir de plus en plus de morts, on le sait. Et nos collègues alsaciens, eux, sont déjà en train de faire des choix. Et c'est un choix éthique. Hein. Et ça, c'est très, très dur. Et ça va nous arriver aussi. On va être submergés très, très vite. Quand vous dites faire des choix ? Faire des choix, ça veut dire qui c'est qu'on laisse sous respirateur ou pas. Depuis vendredi, l'Agence régionale de santé a demandé aux cliniques d'annuler ou de différer les opérations et consultations non urgentes. Et depuis ce week-end, c'est le branle-bas de combat dans les établissements privés, notamment à Besançon. L'objectif étant d'offrir un soutien à l'hôpital pour faire face à l'afflux des patients. On a organisé un circuit dédié pour accueillir des patients de Covid qui nous seraient éventuellement transférés par l'hôpital, qui reste l'établissement de référence pour la prise en charge de cette pathologie, avec donc un accueil dédié qui est l'entrée des ambulances, un ascenseur dédié et puis nos lits de soins continus que nous avons upgradés en lits de réanimation pour pouvoir prendre en charge des patients qui nécessiteraient ce type de soins. On a 6 à 8 places de réanimation avec des respirateurs pour prendre en charge ce type de patients. On essaie de se mettre en ordre de marche pour avoir un nombre de lits significatif à mettre en place, on va dire une grosse dizaine, en plus de ce que le CHU pourrait mettre en place bien évidemment, qui est bien plus important. Donc on est là vraiment qu'en soutien. Entre le manque de matériel de protection et le faible nombre de lits, partout, l'heure est à l'inquiétude. Et si le confinement est le premier rempart contre la propagation, il est impossible de mesurer son efficacité en temps réel. Les 15 prochains jours devraient être déterminants.